Nous vivons et nous travaillons dans des bâtiments qui, pour la plupart d'entre eux, ont été construits il y a plusieurs dizaines d'années, une période où la préoccupation de la consommation énergétique n'était pas une préoccupation première. Il s'avère que beaucoup de ces bâtiments donc, sont des passoires énergétiques. Aujourd'hui, nous le constatons, ce qui conduit à se poser la question de la rénovation. La rénovation pour diminuer à la fois la consommation énergétique et aussi les émissions de gaz à effet de serre telles que le dioxyde de carbone. D'autant que ces dernières années, nous avons favorisé donc, le neuf, et le neuf aujourd'hui ne produit pas un renouvellement du parc de bâtiments assez suffisant, ce qui fait qu'à moyen ou à court terme, la rénovation énergétique apparaît donc plus en plus intéressante pour pouvoir baisser de manière significative à la fois les émissions de gaz à effet de serre et à la fois la consommation d'énergie. Il y a eu pourtant des aides pour accompagner cette rénovation énergétique, mais aujourd'hui tout ceci se montre assez insuffisant. C'est la raison pour laquelle, malgré des efforts qui ont été faits sur la rénovation, avec notamment des aides fiscales, la note que nous vous présentons ici fait des propositions pour aller plus loin et plus vite en matière donc, de rénovation énergétique. Nous pensons qu'il faut rassurer nos concitoyens par la mesure et l'efficacité. Et puis structurer aussi, nous pensons, et développer la recherche publique pour pouvoir proposer des améliorations significatives en matière de performance.